goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et le goût des bonnes choses, pourrait-on rebaptiser cette émission aujourd'hui avec Thierry Merville. Vous êtes restaurateur à la Table des Mervilles à Castanet-Tolosan, près de Toulouse. Merci encore d'être avec nous sur Radio Présence. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Et première question à notre invité. Je vais pas commencer par l'éthique en fait. J'ai compris que quand vous vous leviez le matin, vous vous demandez en fonction du temps ce que vous aviez envie de manger. Alors je voudrais savoir ce que vous avez envie de manger aujourd'hui. Aujourd'hui, envie de manger un beau poisson parce qu'il fait assez beau. Un poisson pour moi qui est un poisson noble, par exemple un filet de lieu jaune servi avec un petit risotto parce que c'est encore l'hiver, mais le parfumé avec un peu de citron vert, de gingembre pour lui donner un petit côté exotique, un peu de peps, saupoudré de piment d'Espelette. Et puis comme je fais attention à ma ligne, une petite soupe en entrée, une soupe un peu diététique avec en ce moment on fait une soupe avec les premiers orties. Donc il y a des orties qui sortent. C'est pas vraiment une soupe, c'est plus une eau. C'est une eau verte dans laquelle on enrichit avec un vieux laguiole dedans, un petit morceau de jambon de porc noir de Bigorre, quelques herbes, un petit morceau de fromage, un petit morceau de rocamadour à l'intérieur, quelques champignons crus. Presque un plat qu'on pourrait dire en entrée légère mais riche et bonne en vitamines aussi. Est-ce que cette manière de voir les choses finalement, c'est ça que vos clients attendent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, vos clients? Je pense qu'ils viennent chercher une représentativité d'une région. L'eau verte, c'est quelque chose que j'ai un peu imaginé quand je me suis baladé au bord du canal du Midi. Je voulais rendre hommage un peu à ce canal du Midi et essayer de le faire évoluer en fonction du saison, comme si on se baladait à travers un paysage toulousain et y incorporait dedans des produits de saison. Donc en ce moment, c'est l'ortie. Rapidement, on va passer sur la fève, le petit pois, les asperges, mais toujours sur la verdure. Là, je trouve que Toulouse, c'est une ville verte. Côté nature. Et ce côté nature qui me plaît, quoi. Et vous avez insisté tout à l'heure sur votre ancrage à Castanet-Tolosan, oui, comme quelque chose d'important, les liens avec la collectivité locale, etc. Vous pourriez en dire un peu plus là-dessus? Disons que Castanet, c'est une ville formidable parce qu'il y a de nombreuses associations. Déjà, il y a plus de 80 associations sur la commune. On a de nombreux équipements sportifs. On a une équipe de rugby, une équipe de foot, des collèges, beaucoup de commerces, beaucoup d'amis qui sont commerçants sur la commune, une grande représentativité de beaucoup de corps de métier sur la commune. On a un cordonnier, on a des comptables, on a un très grand chocolatier, on a des boulangers, des pâtissiers. On a vraiment une très forte activité. Il y a une grosse société, une boîte de com qui s'est montée dans l'enceinte du village, très très contemporaine, dans une déco. Donc il y a une vraie vie culturelle, associative et une vie professionnelle sur la commune. Et on a une zone aussi industrielle qui fonctionne très bien. Et surtout, on a le canal du Midi qui passe à Castanet. Pierre-Yves. Alors, puisqu'on est dans le local, j'ai compris que c'était une valeur forte pour vous, le local. Si on vient maintenant sur la question des produits, j'imagine que pour un restaurant comme le vôtre, les produits de qualité, c'est une dimension gustative, une dimension sanitaire, le bio, enfin toutes ces choses-là. Comment vous abordez cette question-là? Disons que moi, ça fait très longtemps que je suis partenaire de l'IRCALIM, qui est situé sur Hauzeville-Tolosan, où je travaille depuis de nombreuses années avec Monsieur Poux sur les produits sous signe officiel de qualité de la région Midi-Pyrénées. Produits sous label. Oui, sous label. Donc nous, on a toujours valorisé les produits sous signe officiel de qualité. Alors on est des ambassadeurs, on est membres, on a créé le club des calivores de Midi-Pyrénées, qui regroupe des restaurateurs qui veulent s'impliquer à mettre en valeur les produits sous signe officiel de qualité de Midi-Pyrénées, comme par exemple en ce moment on travaille le porc noir de Bigorre, le bœuf gascon label rouge. Là on va passer avec le printemps qui arrive, l'agneau des Pyrénées label rouge, toutes les volailles du Gers, tous les produits, les fromages, on travaille que des fromages de notre belle région Midi-Pyrénées. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avant de vouloir. Et puis je pense que les touristes, les gens qui viennent chez nous veulent avoir une identité sud-ouest. Aujourd'hui, le sud-ouest, ça reflète une très belle image au niveau national, international. J'ai vu qu'au Sénat, dans la presse hier, ils avaient décidé de faire la journée du cassoulet.
Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut vraiment mettre en avant cette belle région. Et valoriser notre patrimoine gastronomique. Oui. Thierry, vous venez d'obtenir donc une première étoile au guide Michelin, une consécration. Ça va coûter cher de garder votre première étoile. Et jusqu'où pourriez-vous aller? Quels sont les sacrifices que vous pourriez faire ou pas? Disons que moi j'ai la chance d'être quand même j'ai réalisé les 2/3 de ma carrière, donc les investissements, je les ai faits. J'ai payé mon premier restaurant pendant 10 ans. Vous avez quel âge? 48 ans. Ah oui, il reste encore de belles années. Ouais, mais 1/3 de ma carrière à peu près. Comme j'en ai déjà fait 32, c'est pas mal. Donc moi j'ai refait mon établissement à neuf complètement il y a 4 ans. Donc j'ai déjà bien attaqué les remboursements. Donc au niveau de mon établissement, il est conforme aux règles d'hygiène, de sécurité, handicapé. On a un très très joli restaurant qui est situé sur une place de village qui a été refaite complètement à neuf. Le quartier est tout neuf, donc dans mon établissement, j'ai pas d'investissement à y faire. Maintenant, ça fait quelque temps que j'ai acheté une des plus anciennes maisons de Castanet parce que je suis très attaché aussi au patrimoine. J'ai pas envie d'avoir un restaurant dans une zone industrielle ou j'aime les belles choses, les vieilles choses, leur redonner une seconde vie. Donc c'est vrai que j'ai sauvé une vieille maison d'un promoteur immobilier qui souhaitait en faire un parking derrière et tout. Donc nous, on a opté pour en créer une maison d'hôtes avec quelques petits salons parce qu'on refuse aujourd'hui beaucoup de grandes tables dans notre établissement parce qu'on privilégie que la clientèle individuelle. On prend pas de table au-dessus de 8 couverts. Donc pas d'entreprise pour le moment? Pas de repas d'entreprise et je vais pouvoir quand même offrir à ma clientèle des petits salons particuliers pour pouvoir faire des repas d'affaires, des petits mariages, des choses comme ça. Et toucher une autre clientèle. Toucher notre clientèle, oui, parce qu'on est toujours à la recherche d'une nouvelle clientèle, mais aussi répondre à une offre de mes clients aujourd'hui présents, qui sont des chefs d'entreprise, des familles qui veulent organiser des séminaires, qui veulent marier les enfants. Et aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, elle se doit de répondre à toutes les offres possibles. Ouais, tout à fait. Pierre-Yves Réveillon, notre question. Oui, votre cuisine, elle est ancrée dans le terroir. Je reviens un peu sur la question des produits. Et donc c'est une relation avec le monde agricole, etc. Alors en ce moment, on est un peu perturbé dans l'actualité avec la crise agricole, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce que vous cherchez finalement à valoriser des bons produits faits localement, de qualité, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi ce... Moi, je trouve beaucoup de tristesse déjà, parce que je pense que quand on est indépendant ou tous ces agriculteurs qui travaillent et qu'à la fin, il faut qu'ils vendent le produit de leur travail à perte, je trouve ça, c'est catastrophique, parce que toute entreprise, elle est quand même là pour faire un chiffre d'affaires et générer des bénéfices. À partir du moment où vous travaillez, ça vous coûte de l'argent, je trouve que là, on marche complètement sur la tête. Moi, quand je vois des restaurateurs proposer du filet de bœuf qui vient de Hollande sur leur carte, je trouve ça scandaleux. Surtout dans une région productrice comme la nôtre. Donc, je préférerais qu'ils travaillent du merlan ou... Moi, j'ai pas les moyens de servir du filet de bœuf non plus dans un restaurant étoilé à Castanet. Parce que je propose des produits sages, des menus sages. Donc, on fait un menu à 35 € en ce moment et on travaille du paleron, quoi. Mais du paleron gascon label rouge de la région Midi-Pyrénées. Donc il faut arrêter aussi aux consommateurs de toujours vouloir manger de l'entrecôte, du filet de bœuf ou du faux filet. Parce qu'il y a d'autres produits aussi qu'on peut leur faire découvrir et mettre en valeur le travail de nos artisans, de nos cultivateurs et surtout de nos équipes, nos cuisiniers. Il y a une question de coût également, c'est un argument? Le coût, si on sait travailler les produits... Je pense que le consommateur aujourd'hui veut manger des fois en moins grande quantité des produits de meilleure qualité, avec une hygiène parfaite, une traçabilité, quelque chose qui soit bon pour sa santé. Et vous avez un rôle important à jouer également au niveau de la pédagogie, expliquer ce qu'est un bon produit. On parlait en off il y a quelques minutes du service en salle. Oui. Tout ça, c'est votre travail au quotidien, celui de votre équipe. Oui, parce que je pense que l'accueil, le service, c'est quelque chose qui est très important. Il faut être un très bon communicant avec son équipe de salle, savoir exactement ce qu'ils servent aux clients, comment les présenter, comment expliquer aux clients la façon dont ils doivent les consommer, les manger, et puis toujours mettre en valeur nos fournisseurs, quoi. Tout à fait. Tout ce travail est à faire, donc à expliquer aux clients et puis à vos collaborateurs. Pierre-Yves, une autre question. La gastronomie a souvent une image un petit peu de produits de luxe. D'abord, c'est quoi la gastronomie? Comment vous la définiriez? Et est-ce que c'est vrai que c'est réservé finalement à une élite de gens qui ont les moyens de s'offrir un restaurant étoilé?
Disons que pour moi, la gastronomie, comment je la définis comme celle que je fais au restaurant, c'est avant tout des producteurs et nous on travaille des produits très simples, quoi. On fait en ce moment une royale de foie gras avec une émulsion de volaille, un petit peu de crème de pruneau d'Agen, c'est que des produits de la région. Et on a beau faire des menus dégustation de 6 ou 7 plats, les gens, ce qu'ils en retiennent, c'est essentiellement ça, des sauces simples, marquées en goût, avec une touche d'originalité. On travaille beaucoup les œufs parce que les œufs, c'est des produits qui ont des fois été oubliés des repas. Moi, je sers toujours un œuf dans mes menus, un œuf qu'on cuit parce que j'adore les œufs et j'adore les œufs mollets. Donc, on sert un œuf mollet qu'on fait évoluer tout le temps en fonction des saisons. Là, on était sur une soupe de potiron avec des oranges sanguines avec un œuf mollet dedans. Là, on va passer sur un œuf mollet avec une purée d'asperges. Donc un œuf, ça vaut 10 centimes, quoi. À un moment donné, on peut faire plaisir aux clients avec quelque chose qui est bien travaillé. Pierre-Yves, ça vous met en appétit. Je crois que l'émission touche à sa fin. On va passer à table. Oui, c'est vrai. Là, on a envie de déguster. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les clients? C'est quoi les retours? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, finalement? Du rêve, de la bonne. Disons que les clients qu'on a depuis toujours, il y a une nouvelle clientèle qui arrive, qui recherche vraiment le standing d'un étoilé. Nous, on veut pas changer, on reste quand même un restaurant de campagne, une auberge. Moi, je dis toujours, je suis un aubergiste, j'accueille les clients chez moi comme si je recevais des amis à la maison, donc tant pis pour ceux qui seront déçus. Qui trouveront la décoration peut-être des fois un peu trop kitsch, trop rococo, trop ce qu'on veut. C'est la décoration qui nous ressemble. Et ce que les gens apprécient chez nous, c'est la proximité avec cette cuisine ouverte et surtout cette ambiance conviviale qu'on a à l'intérieur du restaurant. Et le caractère du chef. Je sais pas si c'est le caractère, mais on essaye de faire ressentir, on essaye de pas tricher avec nos clients. C'est vrai qu'on a beaucoup d'amis qui viennent manger chez nous. On a beaucoup de clients à qui on fait la bise. Il y a cet esprit de convivialité quand même qui est forte. Moi, je suis originaire du Nord, mais je trouve que dans le Sud-Ouest, c'est vraiment une région qui est parfaitement compatible avec les gens du Nord. Et on essaye de faire cette mixité avec mon épouse et toute mon équipe. Merci beaucoup Thierry Merville. La table des Mervilles, on vous trouve facilement sur Internet. Vous avez un magnifique site, on peut le dire, magnifique. On vous invite à aller vous rejoindre dans votre restaurant, à déguster ces quelques mets. On a savouré, ça met un peu l'eau à la bouche quand même, on peut le dire. Merci Pierre-Yves Révillon d'avoir été avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très facile. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.